Après le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Kenneth Mertens, c'est au tour du secrétaire d'État américain John Kerry d'accentuer la pression sur la classe politique haïtienne pour que soit bouclé le processus électoral. Dans des propos relayés par des médias américains dont le Miami Herald, le chef de la diplomatie américaine a déclaré, nous citons, je voudrais être clair comme l'eau dans un verre de cristal. Les joueurs haïtiens qui sont appelés leaders ont besoin de comprendre qu'il y a une claire limite de patience et de volonté de la part de la communauté internationale de cautionner ce retard sans fin dans le processus électoral. Et d'ajouter, le peuple haïtien a besoin d'élire un gouvernement et en a besoin maintenant. Fin de citation. Voilà donc qui va faire des gorges chaudes au sein de la classe politique haïtienne et même au niveau de la société civile. En guise de réaction, nous prenons Pierre Espérance, directeur exécutif Réseau National Cap Défendant Amonio. Pierre Espérance, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Deniska, bonjour et toute l'équipe 2000. Est-ce que vous bien entendez déclaration de John Kerry? Moi entendez toutes les déclarations qui fait c'est maintenant par d'abord Mertens et ensuite Kerry. Mertens et John Kerry et moi suivre toutes ça l'autre mon a dit sous question processus électoral là et bon tout d'abord faut que moi dise Deniska déclaration Mertens et John Kerry yo pas étonné non. Yo pas étonné nous pour plusieurs raisons parce que nous sommes passés 5 ans sous pouvoir être calé 5 ans de dérive, 5 ans violation systématique de droits monde, 5 ans côté que y a persécuté monde pour opinion politique yo, les nous arrivé dans fin année 2014 là avant de former commission présidentielle là nous avons gagné plus passé 40 prisonniers politiques. Et communauté internationale, là, à travers corps groupe là, il n'y a pas de jamais un jour prend une position contre des pouvoirs, surtout et persécution et politique, attaque contre liberté d'expression. D'ailleurs, pendant l'année 2013 là, nous avons 2 défenseurs de droits qui mourent, qui sortis en la plateforme là. Et tout le bagage ça a passé sous silence. Les États-Unis, à travers le Congrès, pendant 5 ans pour pouvoir être calé, il y a des organisations américaines et haïtiennes qui travaillent qui basées aux États-Unis, qui mandaient pour une audience dans le Congrès pour expliquer et dérive pour pouvoir être calé. Il n'y a pas de jamais accordé aucune audience parce qu'il dit tout le bagage marché très bien en Haïti. Sous pouvoir être calé, le président Matéli fait 5 ans sous pouvoir. Il n'a pas jamais fait élection. Il remplacé magistrat ou maire par agent intérimaire. Communauté internationale n'a pas jamais dit rien. Dans le dernier année mandat président Matéli, il fait exprès, il pas quitter l'élection, créer conditions pour élection faite. Li dirige le pays à pas décret et côté que font paquet des ordres tout passé en basier international là. Année 2015 c'est une année massifée, une année tête chargée pour population. Côté que nous attendons élection qui acceptable pour un nouveau parlement, pour municipalité ou pour présidentielle. Tout le monde connaît dans quelles conditions élection yo passé et en Haïti et c'est ça que fait jodi à là pour une crise et côté que ou pas un président élu ou non transition. La communauté internationale, il pas seulement yon acteur et d'adi contribuer non dans processus électoral là. Yo même yo dans machine électorale là. Par exemple, contrairement avec ça puis on a parlé, les Abdoul sans tabulation et il dépend des c'est haïtien qui sont responsables. C'est pas vrai. C'est étranger qui est responsable de sans tabulation. Et l'international là, c'est eux même qui non seulement yo ba une contribution pour l'élection, c'est eux même qui gérer l'argent, il y a géré par l'état tout pendant même si ou t'as fait 3 ans 4 ans pas d'élection, il y a des techniciens qui là et n'a cap touché régulièrement des fortes sommes d'argent et Haïti fait bac n'a organisé élection. Pas aucune possibilité de Niska pour élection faite avant octobre 2016. Pour plusieurs raisons. Nous sortons nos crises, nos années tête chargée.
faut qu'il y ait évaluation et personnel électoral là, machine électorale là, faut qu'il évalue direction électorale, faut qu'il évalue toute direction électorale et toute direction de la machine là, faut qu'il évalue il faut qu'il évalue les stabilisation, ça c'est travail CPA, pas travail commission, faut qu'on regarde liste et électorale là, qui ça qui est là-dedans, et tout problème, etc. Et tout bagage ça, yo mandé étant, naturellement, moi-même qui parle avec vous là, faut que moi commencer et impatient avec conseil électoral ça. Et conseil électoral ça, il prend sous 3 semaines de ville montée, il dit, la fait évaluation, nous tout le monde et dans place et monde qui t'a fait des ordres dans machine électorale là, qui t'a 24 d'accréditation, qui t'a créé organisation bidon pour faire l'observation électorale, le conseil électoral ça qu'il a et Léopold Bélanger dans tête il connaît mon yo et yo tout connaît et vraiment nous commencer par comprendre yo. OK, Pierre, faut camper là. Faut camper. OK, mais oui. Est-ce que yo dit a fait évaluation. Donc évaluation on pas connaît dans cadre agenda de travail yo combien de temps yo mettez pour yo faire. Peut-être c'est qu'à précaution, moi-même, je ne vais pas faire défenseur de personne, mais c'est peut-être précaution et apprend pour éviter que. Oui, allez, non. Vous mettez pas les pierres. Et le conseil électoral, ça, 9 membres CEPA, il a fait évaluation au cas par cas, mais il y a des évaluations qui ont déjà fait là, il y a suffisamment d'éléments dans le pour agir. D'accord? On va comprendre au niveau des becs, ça prend du temps. Au niveau des stabilisations, ça prend du temps. Mais dans l'autre cas, ils connaissent et ils n'ont pas agi et dans ce sens-là. Et nous-mêmes, nous commençons impatients pour plusieurs raisons. Donc, nous ne sommes pas capables de cautionner l'impunité dans le pays. Nous ne sommes pas capables de casser fer et couvrir ça. Il faut que nous divorcions avec ancienne pratique. Moun yo là, yo taxe l'État qui paye pour faire travail, pour faire élection, et puis on fait crime ça dans la société, et puis qu'on est là pour tout le monde venir, il y a gardé au Nancy. Non. Okay. Faut qu'on paye pour ça, on fait. D'accord. Sous question commission d'évaluation et de vérification. Deniska, Haïti, pas qu'à faire l'économie des commissions de vérification et d'évaluation. Faut que lumière blaye sous ça qui est passé dans l'élection 2015. La gain en pile monde qui d'accord avant et on nous dit que bon ou même dans sous commission il était monté pour travailler sous terme de référence etc. Donc il y a un rapport que nous déjà soumettre à l'exécutif. Nous qu'a dit nous presque franchi étape planification mise en place commission ça Pierre. Nous pas grand pile temps on font tirer sur John Kerry un petit moment John Kerry li érigé en donneur d'ordre, soit bien suivre déclaration lui, li traiter nos dirigeants politiques, li dit moun sacré les têtes sur leader là. Donc comment les cas facile pour chef diplomatie américaine non pour li gain de tels propos et li gon tel ton par rapport à déclaration que le fait. Est-ce que c'est parce que communauté internationale là en majeure partie, non très très large mesure, c'est eux-mêmes qui financent ce processus électoral là, ou bien ça entraîne un cadre pratique que communauté internationale là gagne pour le passer à Haïti l'autre n'importe de gens. Parce que nous-mêmes nous avons l'impression que nous autres Haïtiens ne pas qu'à diriger tête. Nous, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui baillons côté pour y passer à chaque fois pour y gagner des tons aussi arrogants vis-à-vis de pays d'Haïti? Deniska, question élection sont actes de souveraineté nationale. Pas aucune raison pour l'État haïtien, responsable haïtien, laguer un processus électoral dans la main internationale. Pas aucune raison pour l'international qui a financé l'élection et 80, comme je dis, pour l'élection, 80% de l'argent ça a tourné la caillou. Chaque $100 qui est au et $80 tourné la caillou. Et moi, je dis encore, Haïti pas organiser l'élection. Si c'est ça, avec le gouvernement ça qui là, prend disposition pour rapatrier le processus électoral là, et c'est ça nous souhaitons,
et côté que c'est l'État pas jamais pas comme son question des choix, côté que c'est l'argent et Trésor public là qui organise l'élection, naturellement, on a toujours besoin de support technique international là, si vous voulez une contribution et non on bagaille, vous êtes capable, mais pas capable, c'est l'argent international qu'on peut prendre pour faire l'élection. Ça, c'est un. Et on va regarder, on a dit. Pierre, on a pris aller rapide parce que nous avons André Michel, capitaine nous là. Oui, position et John Kerry, il y a une fausse côté. Et les batailles qui vont faire élection, pour votre carrière, il n'y a pas jamais proposition ça. Donc, position on prend, c'est pas une position on prend contre parti politique seulement, c'est une position qui prend contre les peuple haïtien. On prend contre nous-mêmes, toutes les organisations et droits monde ou bien d'autres organisations qui sont impliquées dans l'observation électorale, qui voient clairement que ça qui passé en 2015 est inacceptable. De toute façon. Est-ce que pas gon menace qui voilé là dans la déclaration ça, qui à peine voilé n'a dit parce que on dit faut soi-disant l'idée haïtien comprendre que patience y a une limite. Non, écoutez, Mabdou Bagay, Denis là. Oui, il a fait pression, il a fait intimidation, même il a fait la fin d'année, dans le commencement d'année, pour faire élection et dans n'importe condition. Et nous-mêmes, nous campons en quoi? Nous disons non, et nous pas capables d'accepter ça. Oui, son menace, c'est intimidation, mais ça n'a pas dit, et il est clair que faut que nous avancions avec la commission de vérification et d'évaluation, faut que CEP ça a montré qu'il a fait travail, et faut que le gouvernement ça a tout prendre disposition, et pour avec CEPA pour rapatrier le processus électoral là, quitter nous faire élection nous, communauté internationale là, mettre à pomper, mais nous fait élection pour Haïtiens, élection acceptable. Parce que ça qui passait en Haïti, pas aucun autre pays qui passait ou pas accepté. C'est parce que Haïti, donc nous-mêmes Haïtiens, faut nous démocratie, c'est pour nous prendre une démocratie, c'est pas l'international là qui vient prendre une démocratie. Nous tout bagaille yo vinn yo dépenser, yo font pile bagaille, yo font pile grand pampan sous prétexte à aider et ou pas ouais résultat. Et m'a prendre encore. Chaque $100 que l'international là-bas ou $80 tourner la caillou. Eh bien, Pierre-Espérance, merci beaucoup pour intervention, pour et réaction par rapport à la déclaration de John Kerry. Et merci encore, bon week-end. Napral prend André Michel, dirigeant plateforme Justice. Maître Michel André, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Deniska, bonjour aux auditeurs de Vision 2000. Réaction par rapport à la déclaration et John Kerry fait, puisque ces dernières bon blanc nous a dit et qui lâché hier que la presse américaine relayait et nous a cité Miami Herald, John Kerry qui parlait de leader politique nous comme de soi-disant leader et il dit que faut comprendre patience qu'il y a une limite au bouquet à faire élection processus électoral ça pas qu'à jambe et bouclé ou même dans la plateforme justice comment déclaration ça arrivé dans les oreilles qui est fait au fait sous. Bon, je crois que faut nous placer déclaration John Kerry dans contexte li. Il faut dire que depuis le début de cette année, il y a un véritable bras de fer et entre le secteur démocratique et populaire et la communauté internationale sur la question des élections. Ils voulaient faire élection coûte que coûte le 24 janvier avec un seul candidat qui c'est le candidat de l'oligarchie, le candidat de la communauté internationale, M. Jovenel Moïse. Le 22 janvier, le peuple haïtien s'est mobilisé dans toute la République et nous avons bloqué cette machine infernale, nous empêcher au faire. Et je dis encore, ils voulaient faire en élection sans que conditions soient réunies, ils n'ont pas voulu commission de vérification électorale, ils n'ont pas voulu regarder qui des autres qui fait l'élection, alors que c'est toute la population haïtienne qui réclame la mise en place d'une commission de vérification électorale. Et lors des réunions qu'on a eues au palais, nous finalement d'accord sur la mise en place de cette commission de vérification électorale, sur la mission de cette commission de vérification électorale et sur les termes de référence de la commission de vérification électorale. Maintenant que John Kerry lui-même n'est pas d'accord, c'est son affaire. Mais ça, nous-mêmes, nous voulons dire John Kerry. Nous-mêmes, nous sommes des démocrates. Nous sommes pour des élections. Nous voulons le plus vite possible pour pays à diriger par des autorités légitimes, avec mandat populaire, pour engager la grande réforme de l'État, pour engager pays sur la voie du développement économique, du progrès social. Mais il faut que cela se fasse dans de bonnes conditions. Bref,
il y aura une vérification des élections et nous créons une commission de vérification avec des pouvoirs très élargis, capable d'agir sur ce processus-là. Maintenant, il y a deux choix. C'est ou bien et John Kerry comprendre nécessité pour accompagner le peuple haïtien sur le chemin de la crédibilisation des élections, du processus électoral, ou bien et lui-même lui décider de faire ça fait parler. Mais tout compte fait, la vérification aura lieu et les démocrates du monde entier, je le crois, vont accompagner le peuple haïtien dans ce processus qui vise à crédibiliser le processus électoral pour nous capables de des dirigeants légitimes. Je regrette. John Kerry dit qu'il faut nous réaliser que communauté internationale, la patience li gen limite. Donc si nous continuons à traîner un pied, ça a des conséquences. Quelles peuvent être ces conséquences? Ils sont capables de décider de ne pas financer l'élection en Haïti. Bon, bral dit on bagaille la suffision de bien. Bon, personnellement, je suis bien content communauté internationale là. Je suis bien content les États-Unis prennent décision pour ne pas financer l'élection en Haïti. Ça va faire plaisir, ça va permettre nous utiliser les maigres ressources de l'État pour nous faire élection. Ça va permettre que nous utiliser le service de nos jeunes, de nos journalistes, de nos étudiants, des professionnels haïtiens pour nous faire élection. Ça va permettre de nous faire élection qui allait dans le sens moyen que nous gagnons pour nous faire élection. Et ça va permettre du coup que nous rapatrier le processus électoral. Et nous avons début dans cette bataille pour la reconquête de notre souveraineté nationale. Personnellement, je suis bien content que Blantil pas Baïkob, et je suis bien aimé que des journalistes, tant que des gens qui ont un niveau et de Niska et Vifleur qui n'ont bureau de vote, qui font journée élection, ça ne va pas payer. C'est des gens qui n'ont bureau de vote, qui font mandat, qui ont bureau, qui travaillent, ça ne va pas payer. C'est des professionnels, c'est des étudiants, c'est des jeunes qui appellent, c'est des pasteurs, c'est des protestants, c'est des vaudouisants, des catholiques qui appellent. Ça me ferait plaisir. Bon, si on va à Baïkob, ça fait plaisir, ça va être le début de la reconquête de notre souveraineté nationale. Mais si c'est dit à petit, faut pas qu'il y ait une vérification électorale. Si c'est dit ou dit, faut que l'élection continue n'importe qui genre, je le regrette, ils vont perdre la face parce que de toute façon, il y aura une vérification des élections. De toute façon, l'élection n'est pas capable de continuer faite. Jean, ils voulaient le fait là, et la communauté internationale doit le comprendre, doit le savoir. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ce pays. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Si il n'a pas changé du tout. 24 janvier, élection a faite avec Jovenel Moïse seulement comme candidat. Mais Michel André, ou pas estimer que nous traînons pied vrai dans ça parce que nous est-ce que vous estimez nous bien gérer temps yo? Est-ce que si nous bien gérer temps yo et côté nous y est là nous tape là toujours nous pas bien temps quitter tape ça yo nous très loin nous tape un gouvernement qui légitime qui là comme si pour prendre en main destination. Ah bien sûr tu as raison. Tu as raison en disant que nous avons traîné les pieds, mais il faut fixer les responsabilités. Pas oublier, ça fait 5 ans où tu as une élection qui était faite, qui n'a pas jamais faite, où un chef d'État, Michel Martelly, qui fait 5 ans au pouvoir. Et pendant ces 5 années de pouvoir, il n'a pas fait une élection, il n'a pas fait élection Kazek, il n'a pas fait élection magistrat, il n'a pas fait élection député, il n'a pas fait élection sénateur. C'est juste à la fin. Il vient faire élection pour être capable de voler l'élection. Et la population est obligée de camper. Le principal responsable de cette situation que nous vivons aujourd'hui s'appelle Michel Joseph Martelly. Merci, Maître Michel André. C'est lui qui avait la responsabilité de conduire le pays vers des élections. Merci, Maître Michel André. Et pour intervention dans le journal là, Napral prend coordonnateur général au PLA, ancien candidat à la présidence, professeur Sauveur Pierre-Étienne. Bonjour. Et bonjour, m'a profité de saluer tous les amis auditeurs. C'est avec un réel plaisir moi pour l'invitation. Ça fait nos plaisirs également. N'a venu directement avec réaction sur évidemment déclaration de John Kerry et qui dit que il voulait clair, il voulait gagner des explications par rapport à retard qui gagne dans le processus électoral là, il demande nous pour le comprendre communauté internationale là, patience li gagne limite Sauveur Pierre-Étienne réaction. Bon, et pour il a dit très souvent, et n'oubliez si Haïti est un État souverain. Il y a troupes étrangères dans le pays depuis 11 ans, et il n'a pris l'embrouille, ingérence, etc. Donc, nous comportons comme des gamins, comme des bambins. Donc, finalement, ouais, c'est international là, et nous comportons un tuteur pour consulter, c'est au cap qui ça pour nous faire.
Or, là, dans la situation, ça, nous pas de faire 11 ans dans l'État et nous pas de faire 20 ans là-dedans tout. Donc, c'est nous-mêmes qui pourrons ramasser caractère, nous, pour nous connaître ça. Et là, on passe pour cette question de crise de l'État sur le fond de crise sociétale, c'est une véritable crise de l'intelligence. Comment on vient là, nous fait coup d'État, nous signons encore, nous fait des blousailles, nous, et puis nous crabe nous, pour nous faire transition de 2 ans, 3 ans. Alors que dans la condition, nous disons processus électoral, nous pas le boucler. Bien, une fois qu'on mette commission de vérification sur pied, pour qui ça nous prend beaucoup de temps ça pour commission de vérification mettre sur pied? Comment le conseil électoral l'a fait pour qu'on commence le travail, pour la réviser machine électorale là, garder tout côté monde, mettre mon tête chargée, etc. Donc, n'a pas du temps, nous pensons que la maîtrise du temps, alors que dans l'international, là, il y a un problème pas yo. Les États-Unis d'Amérique, c'est eux-mêmes qui sont énervés parce qu'il y a un problème au Moyen-Orient, il y a un problème en Europe de l'Est, il y a un ensemble de problèmes à résoudre et il y a une crise économique qui vient en 2017. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prévoir ça, mais nous-mêmes, nous avons qu'on est dans qui ça, oui. Et puis, nous avons une élection là, nous sortis pour nous battre au tracas. Donc, il y a pour derrière nous parce que nous ne pas comporter nous en adultes. Nous ne pas connaître destin pays si c'est nous mêmes liés. Nous ne pas connaître si c'est nous-mêmes qui pour résoudre la crise là. N'attendent ces étrangers et très souvent, effectivement, l'ambassadeur américain est obligé du président privé en 72 heures. Non seulement il faut qu'il y ait un gouvernement, mais il faut que le conseil électoral installé. Pour qui ça, c'est eux-mêmes qui pouvaient. Pour qui ça, c'est l'ambassadeur du Canada qui a dit, et président et chambre député, eh bien, question à régler à soi de toute façon. Et puis, vendredi 16 à 1h30 du matin, c'est l'un pays qu'on a passé esclavagiste, et puis c'est type d'esclavage ça, et qui te chita sous question race, etc. Eh bien, très souvent, nous avons blanc, colons, disent ça pour nous faire, alors que pays pour nous, nous devons connaître ça pour nous faire. Ce n'est pas étranger qui pour dire ça pour nous faire. Ok, est-ce que vous pensez que déclaration et chef de diplomatie américaine là, l'ICA, et favoriser une sorte de accélération processus électoral là, t'as qu'à porter nous à mieux gérer temps? Bon, le problème, c'est que c'est pas étranger pour dire qui ça pour nous faire. Il faut que nous-mêmes nous prouvions. Mais le fait est que c'est dans ça nous y est sauveur Pierre-Etienne. Et on est d'accord que c'est nous-mêmes qui responsables ça. C'est nous-mêmes qui responsables. Nous effort pour nous faire ensemble malgré tout ça qui divise nous, pour nous mettre en branle le processus de normalisation institutionnelle, démocratie pas gagné pour le monde, alors que crise politique là, eh bien, qui ça le baou? Il baou crise économique, toute pour une instabilité politique. Qui haïtienne, en un pays à l'autre bout de l'eau, qui a investi comme dans le pays. Alors que nous tendons ça qui a passé inondation, macona, sécheresse, etc., catastrophe naturelle, n'a pas retiré cheville, pont, n'a pas déboulonné pont, insécurité généralisée, et puis, politiciens prennent plaisir, tout le monde a pris comment pour nous déboucher son tabou à rasa, pour nous craser le Parlement, eh bien, 54 candidats ont été trop petits, n'a réinscrit tout le monde, peut-être à 200, n'a fait vagabondage, et puis les étrangers parlent avec nous estomaqués. C'est nous qui devons être nous au sérieux, pour montrer que nous sommes des adultes. Eh bien, si nous comportons nous en gamin, nous traitons comme tels. Voilà, merci beaucoup, Sauveur Pierre-Etienne. C'est moi-même qui remercie, qui me ferme à la Le prochaine. professeur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Etienne, qui réagissait aux déclarations du chef de la diplomatie américaine, John Kerry, qui a déclaré: je voudrais être clair comme l'eau dans un verre de cristal. Les joueurs haïtiens qui sont appelés leaders ont besoin de comprendre qu'il y a une claire limite de patience et de volonté de la part de la communauté internationale de cautionner ce retard sans fin dans le processus électoral, et d'ajouter: le peuple haïtien a besoin d'élire un gouvernement et en a besoin maintenant. Et avant Sauveur Pierre-Etienne, nous avons recueilli les réactions de Pierre Espérance du Réseau national de défense des droits humains et André Michel de la plateforme Justice.